Et si l'on vous demandait là tout de suite, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que vous êtes sûr que vous pourriez répondre à cette question? Est-ce que vous savez que dans le mot amour lui-même se trouve âme et se trouve également our? Dans la tradition initiatique ou dans la métaphysique linguistique, le mot our est associé à autres mots comme par exemple aurore, comme par exemple l'aube. Et dans la tradition de l'Égypte antique, c'est associé à la grandeur. Et donc, en fait, l'amour, c'est tout simplement la grandeur d'âme. L'amour, c'est la lumière de l'âme. Mais vu ainsi, on se poserait la question de savoir si quelque part les hommes, les femmes qui prétendent souffrir de l'amour, je dis prétendent souffrir de l'amour, est-ce que ce n'est pas parce que peut-être quelque part ces personnes ont, et je vais aimer ce mot l'utiliser, transgressé la première règle de l'amour? Parce que tout ce qui est lié à la souffrance est souvent lié à la transgression. La douleur n'est pas forcément liée à la transgression, mais la souffrance, si. Il faut faire une différence entre la souffrance et la douleur. On reviendra là-dessus, mais plusieurs capsules ont déjà expliqué cela. Donc aujourd'hui, la question à se poser est la suivante. Est-ce qu'il existerait, c'est comme question impossible, pour réponse possible, est-ce qu'il existerait une première règle de l'amour? Et si cette règle n'était pas respectée, eh bien, on vivrait tout simplement dans le chaos émotionnel. Eh bien, la réponse est oui, parfaitement oui. L'amour a mis en place une première règle, une règle incontournable. Toutes les personnes qui ont contourné cette première règle ont souffert de l'amour. En fait, ont souffert de ce qu'ils ont prétendu appeler l'amour, puisque la violation de cette première règle n'est plus de l'amour. Ça se transformera en passion, en vénération, en autre chose, mais avec un fond émaillé, toile d'araignée de dépendance. Mais comment sortir de cette dépendance et aller au-delà de la dépendance, vivre le véritable amour? Eh bien, c'est tout simplement de respecter la première règle de l'amour, que l'amour a édictée pour que les hommes ne s'égarent point de l'amour. Alors, quelle est justement cette première règle? La première règle de l'amour, c'est d'aimer. Oui, vous allez me dire, mais il ne dit rien de nouveau là, aimer. Mais oui, aimer, aimer qui? Ou aimer quoi? En fait, c'est là où se trouve toute la différence. Vous comprenez donc, il ne s'agit pas vraiment, véritablement d'aimer, mais il s'agit de qui ou quoi vous aimez. L'amour, je veux le dire, ce n'est pas vraiment ça, mais les mots n'étant pas, c'est comme si l'amour est jaloux si on ne se préoccupait pas de sa première règle. Vous entrez dans une maison, il y a une règle. Il y a ce qu'on appelle la norme universelle dans cette maison, la maths de cette maison. L'amour a sa propre maths. Et ça commence par une première règle. Si vous violez, transgressez cette première règle de l'amour, il n'y a rien à faire, vous souffrirez de l'absence d'amour ou vous souffrirez de dépendance. Mais si vous honorez cette première règle, eh bien, vous vous en sortirez toujours. Et la première règle de l'amour, ce n'est pas d'aimer, parce que vous allez vous poser la question de savoir, mais aimer qui? Et donc, la première règle de l'amour, c'est d'aimer l'amour. Posez-vous. Ne critiquez pas tout de suite. Allez en vous. Respirez. Parce que la respiration permet la digestion énergétique d'une information. Et donc, respirons ensemble, respirons. Voilà, respirez avec moi, respirez avec moi. Respirez.
Avez-vous fini de respirer? Eh bien, reprenons. La première règle de l'amour, c'est d'aimer l'amour. Prenez le temps d'y réfléchir en respirant et posez-vous la question suivante. Je prétends aimer. Chaque fois, je dis que les gens me déçoivent quand je les aime, que j'aime les choses, que j'aime la nature, mais que j'ai toujours été déçu. OK. Est-ce qu'il m'est arrivé d'aimer l'amour? Est-ce que pour la première fois, je vais tout simplement comprendre que le premier amour, principe premier même de l'amour, qui permet à l'amour de se retourner sur lui-même, est-ce que j'applique cette première règle de l'amour? Est-ce que j'aime l'amour, qui est d'abord la réalité intemporelle, avant même que je n'aime des réalités temporelles, conditionnelles, conditionnées, conditionnables et conditionnantes? Est-ce que j'aime l'amour? C'est d'abord de ça qu'il est question. Il n'y a personne. Oubliez les gens, oubliez les animaux, oubliez la nature, oubliez tout. Et revenez à l'amour. Lorsque vous ressentez pour la première fois une impulsion envers une personne et que vous voulez certifier que cette première impulsion envers la personne est de l'amour, posez-vous la question, est-ce que je peux laisser la personne que j'aime ou prétends aimer pour aimer l'amour avant même d'aimer la personne plus tard? Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Posez-vous la question là tout de suite. Vous me dites, j'aime beaucoup mes enfants, j'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup mon mari, j'aime beaucoup ma femme, j'aime beaucoup mon boulot. OK, 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 arrêtez de m'embrouiller les esprits. Est-ce que vous pouvez vous passer de l'amour que vous avez pour tout ce que vous avez nommé là, pour n'aimer qu'une seule chose, être tout ce que vous voulez, l'amour? Si votre amour n'aime pas l'amour comme une priorité indispensable à la capacité, à la capacité même d'aimer les choses, alors vous avez échoué et vous avez transgressé la loi de l'amour. Beaucoup de personnes vivent dans ce schéma, de telle sorte que demain, si une chose les lâche, ils disent, moi, je ne veux plus aimer. On m'a trop souffert, je ne veux plus aimer. C'est la déclaration la plus conne et la plus idiote que les ignorants et les ignares peuvent énoncer. Je ne veux plus aimer, je ne veux plus aimer. Écoutez, l'amour s'en fiche, se fout du fait que vous ne voulez plus aimer. Vous voulez détester? Oh, allez-y avec perfection. Haïssez, détestez. Mais ce que vous devrez savoir, la haine, c'est de l'énergie d'amour inversée. Regardez jusqu'à quel point vous haïssez quelqu'un. Au fait, vous devez tout simplement dire que vous l'aimez. Parce qu'en fait, la haine, c'est de l'amour. Tout ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'énergie. Alors, la question est, vous voulez détester ou haïr les gens, ou allez-y à volonté, avec plaisir. Haïssez correctement, proprement. Prononcez même des paroles cataclysmiques de votre ignorance en disant, moi, je ne veux plus jamais aimer, je vais détester, je vais haïr les gens. On s'en fout. Mais le jour viendra où vous réaliserez qu'en fait, du plus profond de la haine, en fait, vous n'avez fait que aimer, mais la qualité d'énergie était corrompue. Mais c'était de l'amour. La haine, c'est de l'amour. La seule différence est dans la qualité de l'énergie. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas échapper à l'amour, ce n'est pas possible. Parce que l'amour est le fondement de votre propre existence, c'est l'âme en rayonnement. L'âme veut-elle rayonner en obscurité? No problemo. L'âme veut-elle rayonner en lumière? No problemo. C'est une question de choix.
Alors, répondez à ma question. Quel est votre premier amour? Alors, si votre premier amour, c'est votre mari, mon copain, mon machin et tout, écoutez-moi, je sais que j'énerve souvent les gens et je vais vous énerver, vous dégager de là, parce que cette capsule précisément n'est pas faite pour vous. Mais si vous pouvez accepter vous remettre en cause, retourner à l'intérieur de vous-même et dire, mais oui, c'est vrai. Comment puis-je entrer dans l'antre de l'amour, dans la maison de l'amour et ne pas aimer d'abord l'amour, ne pas ritualiser l'amour, ne pas mettre l'amour à la place que l'amour doit avoir, ne pas aimer l'amour. Comment puis-je prétendre aimer les gens si je n'aime pas l'amour? Parce que les gens ne resteront pas. Les gens sont libres de me retourner leur amour ou de ne pas me le retourner. Mais il y a une chose qui me restera. Si j'avais compris que la première amour que je devais avoir, c'est l'amour, je ne serai jamais sans amour. C'est ainsi que vivent les maîtres. Les maîtres n'ont pas besoin de votre amour pour aimer, n'ont pas besoin non plus de votre amour pour être dans l'amour, n'ont pas besoin de votre amour avant de donner de l'amour et ne refusent pas l'amour et ne peuvent même pas le faire parce qu'ils sont arrivés à l'évidence que la seule énergie qui crée toute chose, c'est l'amour. Que le Dieu Ptah, pour créer, a dû s'aimer lui-même. Que le Dieu Atome, pour créer, a dû s'aimer dans sa propre masturbation. Et que la première chose, la première amour, les premières amours, si vous le souhaitez, c'est d'aimer l'amour, d'aimer l'amour, d'aimer l'amour. Et quand vous aimez l'amour, l'amour vous aime. Vous rayonnez de l'amour. Vous devenez un aimant d'amour. C'est la seule façon de fabriquer de l'amour. C'est la seule façon de générer de l'amour. C'est la seule façon d'être un aimant d'amour. C'est d'aimer l'amour, d'aimer l'amour, d'aimer l'amour, d'aimer l'amour et de devenir un champ électromagnétique de l'amour parce que vous êtes la bonne positive de l'amour, qui aime la bonne négative de l'amour, qui aime la bonne positive de l'amour, et cela s'entretient à l'intérieur de vous-même parce que vous avez fait le choix d'aimer l'amour et vous dégagez une énergie formidable, intérieure, incroyable, qui rayonne de vous. Cette énergie s'appelle la joie d'aimer. Ainsi, quand vous marcherez dans la rue, vous direz à toute chose, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les gens ne comprendraient pas. Pourquoi? Parce qu'ils prendraient votre déclaration comme si le je t'aime était d'abord adressé à eux. Non, le je t'aime est beaucoup plus adressé à la gratitude que vous ressentez d'aimer l'amour et d'aimer le fait que l'amour aime toute chose. Et vous redonnez à l'amour en chaque personne la version de l'amour que vous aimez de l'amour et vous la donnez à chacun, à chacun. Et les gens se demanderont, comment fait-il pour aimer autant? Comment fait-il pour aimer autant les gens, autant ce qu'il fait, autant sa famille, autant les amis, malgré tout? C'est parce que il n'a pas transgressé la première loi de l'amour. Il a ritualisé l'amour. Il a aimé l'amour. En fait, c'est le mystère le plus grand de la déesse Hathor. Hathor signifie à la maison d'Horus, celle qui vit dans la maison d'Horus. C'est important de comprendre ça. C'est la maison d'amour, c'est la maison de l'amour. C'est en étant dans la maison de l'amour, vraiment dans la maison de l'amour, parce qu'on aime l'amour, uniquement l'amour, pas l'amour pour un homme ou une femme, pour un oiseau, pour le ciel, pour la terre. Vous aimerez l'univers.
Mais si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous allez souffrir. L'univers n'a pas besoin que vous l'aimez. L'univers a besoin que votre amour l'aime. Est-ce que vous comprenez ça? C'est trop orgueilleux de vous mettre toujours en avant. Oui, c'est toujours moi. Je veux aimer, je veux aimer. Mais au fait, lorsque vous aimez l'amour, ce n'est plus vraiment vous qui aimez, vraiment. C'est l'amour qui est en vous, qui aime les choses. Et donc, cela viendra spontanément, naturellement, parce que vous aurez pris le temps, en méditation, d'aimer l'amour, tellement d'aimer l'amour, que l'amour va se réveiller un jour, va dire, j'en ai marre de toi, tu m'aimes trop, maintenant, je vais dégager l'amour là vers toutes les créations. Et dans l'amour, vous allez commencer à jouer à la salsa, à danser à la salsa, pourquoi pas, ou à jouer à des jeux de cache-cache. Vous voyez comment on le fait dans le petit lit, comment on le fait sous le lit, comment on le fait dans les... Bon Dieu, que c'est agréable de remettre les choses dans la vérité. Alors, l'amour vous fait-il souffrir? Est-ce que vous êtes sûr que c'est l'amour qui vous fait souffrir? Est-ce que vous êtes sûr de cela? Pour moi, je ne le pense pas. Alors, réveillez-vous et comprenez la vérité une fois pour de bon. J'ai voulu partager ce message d'amour avec vous pour vous permettre définitivement d'arrêter de dire des âneries et de commencer à redisposer votre conscience selon les principes premiers des choses. Vous entrez dans la maison de quelqu'un, vous respectez sa première règle, sa première valeur. La première règle de l'amour imposée par l'amour au sein de l'amour pour toute personne qui prend le chemin de l'amour, c'est d'aimer l'amour. Et une fois que vous réalisez ce rituel, ce protocole ou cette interrelation, alors l'amour n'a pas le choix. Elle, il, quel que soit, rayonne à travers vous, spontanément, naturellement, et se transforme en amour d'aimer, 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 d'aimer. Et ça devient naturel. On ne s'efforce pas d'aimer les gens. C'est l'amour que vous dégagez qui va à la rencontre des gens. Et si vous n'aimez pas, vous ne évoluerez jamais spirituellement. Ce n'est pas possible. J'ai compris cela et c'est pour cette raison que j'ai retrouvé mon innocence et j'aime les enfants, j'aime l'enfance, j'aime la simplicité, ce qui est naturel, ce qui est pur. Si vous n'avez pas d'amour, si vous n'avez pas rencontré l'amour et que vous avez aimé l'amour et vous avez fait un mariage avec l'amour, alors je suis vraiment désolé, vous ne pouvez jamais évoluer spirituellement. Comprenez-le et tenez-le pour dit. Paix à vous.